Wesh. Bonsoir. Enfin bonjour en fait. J'ai pas dormi donc j'ai tendance à confondre. Euh, Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas elle est là. Je filme au téléphone d'ailleurs. Ça se voit peut-être pas parce que j'ai un super téléphone en fait. Je suis super content de mon téléphone d'ailleurs, hein. Je peux le dire. Je t'ai dit, il n'y avait pas de montage. Il y aura pas de montage en fait, c'est juste j'ai un bouton pause. C'est chiant. Et je peux m'amuser à faire des cuts, mais genre en express. Et elle veut quoi elle? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dérange? Putain, mais c'est une dinguerie. Pourquoi tout le monde me fixe comme ça? Oh! Je vous ai rien fait, d'accord? Bref. Des fans encore. J'ai cut la vidéo sans faire exprès. Vous voyez les gens qui s'amusent à dire souvent ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, en mode ouais, les gens qui sont pas, qui sont un peu en déprime, tout ça, juste, réveillez-vous le matin et allez marcher de bonne heure et tout, ça fait un bien fou. Et bah ces gens, on a tendance un peu, enfin en tout cas dans mon cas, un peu pas à les juger, mais tu sais à juste être en mode ouais, ça y est, les clichés, frère. Ou alors, tu sais, genre on le sait. Oh non, il y a un serpent, mais frère, ça fait 2 fois que je commence une vidéo, ça fait 2 fois. Je sais pas, il y a un putain de serpent, frère. Bon, si je peux me permettre, je pense qu'il va pas trop m'attaquer. Avec tout le respect, hein. Il a l'air un peu complètement foutu, le frérot. Mesquine. Putain, j'ai vraiment une tête de déterré, hein. Quand je regarde d'ici, c'est. Là-haut, ça va. Non, c'est pas trop non plus. Oh, mesquine. Enfin, un peu tard de dire ça, mais. Vous savez que premier degré, ça fait 2 fois que je commence une vidéo. Tout à l'heure, j'ai commencé à faire une vidéo. Mais dès le début, en fait, je croise quoi? Je croise un. Comment on appelle ça? Une taupe sur la route. Elle était comme ça. Genre, elle était. Ou alors peut-être elle faisait la morte, hein, on sait pas, mais. Bizarre. En plus, ça se voit, genre, elle était morte il y a 5 secondes. Parce que vraiment. Au début, j'ai cru que c'était une peluche carrément. J'étais en mode, bah. Non, non. Miskin, force à elle, comme on dit. Un peu tard encore une fois pour dire ça, mais. Change de bras, hein, vous m'excuserez. En tout cas, actuellement, je suis dans un mood qui est un peu particulier. J'ai pas dormi et ça faisait, qui plus est, des semaines, je pense, que je suis complètement décalé. Gros, je suis décalé. Il me faut un but à chaton ambulant. Je m'endors avec des regrets. Je suis réveillé par les bruits de l'ambulance. Vous l'avez ou pas? C'est Predix. En fait, c'est Predix. C'est qui? En fait, c'est un artiste que j'aime bien. Et en fait, bah, avec ce rythme-là, il commence à faire froid en fait. J'ai froid aux oreilles. Tout à l'heure, je dis oh non, j'ai pas froid en story parce que j'ai même à faire des stories des fois. Oh, j'ai pas froid. Un peu quand même. Euh... Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, voilà, concrètement, avoir un rythme pareil, c'est pas du tout une bonne chose. C'est un taffine de fou, hein, mais en fait, des fois, on a tendance à un peu. On a un peu trop tendance à banaliser la folie, quoi. Genre, à normaliser la folie. Genre, en fait, des fois. En fait, c'est même pas des fois, c'est tout le temps. Euh, j'ai envie de donner 1 milliard d'exemples, mais même pas besoin en fait. Les gens savent que TikTok c'est la pire application du monde, c'est le shaitan incarné. La vidéo de Léo Duff elle a fait des millions de vues. Pareil, il y a des tas et des tas et des tas de vidéos qui circulent. Pareil, très souvent il y a des TikTok. N'importe qui est censé tomber dessus au moins une fois dans sa vie. Il tombe sur un TikTok en mode qui dit les termes, tu vois, sur ce que c'est cette application du shaitan. Euh, ou juste en mode ouais, t'as une vie à gérer, machin. Les gens le savent qu'ils ont pas à scroller 4 à 5 heures par jour, même 2 heures c'est trop, tu vois. 2 heures de TikTok comme ça, comme un golemon, c'est déjà énorme. Pourtant, les gens s'en branlent. Enfin, je pense pas qu'ils s'en branlent, tu vois. Ils sont en mode ouais, faudrait que je fasse attention. Mais non, ils font rien. Sur le même titre que moi. Là, on est en 2026. J'ai commencé à faire des vidéos facecam en fin 2022, fin décembre, c'était tout décembre, donc on va dire 2023. Ça fait 3 ans. Je sais exactement
ce qu'il faut que je fasse pour réussir. Pardon, j'ai bugué parce que je suis fatigué un peu. Il faut que je trouve mes mots sans trop bégayer. C'est un peu un exercice d'élocution, ça aussi. Éloquence, je sais pas c'est quoi la diff. Ça avait capté. Et en fait, je sais ce qu'il faut que je fasse et je le fais pas. Et c'est comme la plupart de mes potes qui se sont lancés sur les réseaux ou quoi, enfin sur YouTube. Je peux en citer plein, hein. Talents, j'ai un pote à moi qui il a fait 3 vidéos en 1 an et demi, je crois. 3 vidéos en 1 an et demi, si je peux me permettre, c'est relativement peu. Mais à ce que je peux juger dans mon cas, en 1 an, j'ai fait 6 vidéos. C'est pas beaucoup mieux. Surtout dans le cas où lui, ses vidéos, elles durent 1 heure. Ou genre au moins une demi-heure, tu vois. Genre grand minimum une demi-heure. Moi, mes vidéos, des fois, je sors des trucs... genre aux yeux des gens, on dirait que je mets 3 mois à sortir une vidéo de 9 minutes qui raconte de la merde. Genre en mode... je sais pas, la vidéo, je raconte un rêve, tu vois. Elle est goofy de fou, hein. Mais moi, je l'aime bien, cette vidéo, mais... elle mérite pas autant de temps de préparation. Enfin, genre déjà j'ai passé trop de temps sur le montage, c'est une chose, mais j'ai pas passé 3 mois, vous en doutez bien. Je pense qu'au cumulé, j'ai dû passer une vingtaine d'heures dessus, tu vois. Grand max, genre vraiment grand max, tu vois. Je pense plus autour de 10-15 heures en vrai, enfin j'espère. Parce que j'ai tendance à être très perfectionniste. Et souvent pas trop dans les bonnes choses, parce que je pense pas que ce soit trop un défaut, le perfectionnisme en général. Mais dans le cas où il est cumulé avec... dans le cas où c'est chez quelqu'un qui de base a déjà beaucoup de doutes, beaucoup de peur, ça va un peu ensemble. La peur et les doutes, ça va ensemble. Pardon. Ça paraît, c'est une ref à un artiste dont je tairai le nom, non pas par choix, mais juste parce que depuis tout à l'heure, là, ça fait 10-15 secondes que j'ai de le retrouver, j'y arrive pas. Donc nique sa mère. Vous savez, c'est celui qui fait des jogging et des Timberland, ça va pas ensemble. Non, on y revient. Vous l'avez, je pense. Et en gros, je sais plus ce que je disais. Venez au pire, on se laisse sur un petit silence comme ça, c'est sympa les petits silences des fois. Alors on dirait que le ciel est blanc, mais en vrai il est blanc que de ce côté-là, là c'est un peu plus bleu déjà. Bon, vous le voyez pas parce que, vas-y, c'est le téléphone, mais ça fait quoi? Du coup je pourrais pas voir de mon côté, mais comme ça, je pense que la qualité est meilleure. Mais je sais pas si le ciel est encore blanc de votre côté. J'ai envie de vous filmer un peu comme ça, je sais pas ce que je vois, donc j'espère que c'est bien cadré. J'ai tendance à être un peu trop... j'ai tendance à filmer un peu trop vers le haut, je crois. Vers le bas. Je me souviens plus. On va bien longer le bras. De toute façon, je regarderai. Là, pour moi, c'est assez droit, mais je suis pas sûr. Bref. Hop, j'ai oublié ce que je disais. Ah oui, voilà. Et finalement, je suis repassé en mode le on sait tous exactement ce qu'on doit faire dans nos vies, et pourtant on le fait pas. Et je pense que des fois, on a besoin d'un peu écouter notre libre arbitre. Tu vois, là, genre ce soir, j'étais comme un bot. J'ai même pas été productif. Hein. J'ai fait du montage et tout sur la fin, mais très peu. Et j'ai fait de la merde, genre avec Stéphane, un pote à moi, qui Citorex, son pseudo c'est ça, pour ceux qui ont envie d'avoir la ref. On a joué à Valo jusqu'à genre 1 heure, tu vois. C'est raisonnable, genre en vrai de vrai, je trouve 1 heure du matin, tu joues avec ton pote et tout, je trouve il y a un mood et tout, c'est sympa, franchement. Mais dans le cas, ça monte, hein, désolé si je suis un peu essoufflé, ça monte vraiment, ça, voilà, bref. Et vraiment, ça se serait arrêté là, pourquoi pas, tu vois. Genre en vrai, tu te couches à 1 heure, tu te réveilles à 10 heures, ça reste le matin. Bon, c'est le matin tard, mais en vrai, ça va, tu vois. Même si en vrai, de plus en plus, j'ai envie de me réveiller à des heures de salopard, genre des 6 heures, 7 heures du matin, tu vois. Ce qui sont des heures totalement normales dans le monde réel. Sauf que moi, comme je suis un putain de freelance d'enculé, qui ne cotise pas pour sa retraite, cela dit, bon, de toute façon, ça n'existe plus, mais qui en plus a un rythme de vie qui n'a aucun sens, et qui, j'espère, changera d'ici un mois quand je déménagerai à Grenoble. Hashtag leak. Hashtag personne ne regarde ma vidéo donc il n'y a pas de leak. Mais bref. Franchement c'est pas terrible comme rythme de sommeil. Et là j'ai beau être en nuit blanche et tout. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'est franchement écouter son libre arbitre de temps en temps, c'est vraiment sympa. Et surtout des fois je vais lâcher des tapines, mais c'est des tapines qui sont bons à entendre de temps en temps.
Des fois, on a trop tendance à réfléchir avant de faire des actions. Et ce qui différencie en général les enfants des adultes, c'est pas que les adultes sont plus intelligents. Je trouve que c'est presque au contraire des fois. Parce que dans le fond, enfin, dans la forme, on va dire, les enfants ont l'air plus cons que les adultes. Mais en fait, c'est des génies. Pourquoi? Parce qu'en général, les enfants, ils vont avoir tendance à agir avant de réfléchir, tu vois. Et je dis pas, des fois il y a des mauvais côtés, tu vois, surtout dans le, on va dire dans le relationnel. Des fois, je sais pas, tu vas vouloir vanner ton pote quand t'es petit, et cette vanne, ça va le considérer peut-être comme du harcèlement, tu vois. Et après coup, tu vas tilter, sauf que le mal est fait, Farouk. Donc il y a des moments, des fois où, je suis d'accord, c'est bien de réfléchir avant de faire certaines choses. Mais dans le cas où tu as envie de lancer un projet ou peu importe, tu vois, genre vraiment, il y a un milliard d'exemples. Genre, je comprends pas pourquoi déjà, des fois on s'imagine déjà soit échouer, soit on a envie de faire les choses bien, tu vois, on a envie de tout bien setup. Ma bite, y a pas de setup, c'est juste t'as peur de le faire ou je sais pas, alors t'es trop bizarre. Et je dis tu alors qu'en vrai je parle à nous tous, hein. Vraiment je parle moi le premier. Hein. J'entends des voix, je crois que c'est la fatigue. Waouh, je sais pas si on m'avait paniqué ou quoi. J'entendais genre un... Ce sont les clés, j'entendais genre quelqu'un en train de courir, tu vois, j'étais en mode wesh. En vrai ça m'aurait même pas étonné, genre un mec qui fait son footing du matin quoi, comme quelqu'un qui a une vie normale. Un yes life quoi, pas comme moi. Et aussi je trouve, je vais lâcher des tapines comme ça, on fait genre que la vidéo elle est intéressante, un peu des persos. Et dans les commentaires je pourrais voir peut-être un ou deux mecs maximum qui me dira ouais mec je me reconnais trop dans ce que tu dis, alors que j'enchaîne que des tapines parce que je suis moi le premier hein, dans les commentaires je suis comme ça. Mais bref, je vais parler d'un autre truc aussi, c'était pour l'instant j'ai oublié mais je fais genre de allez, putain j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, des fois je trouve que se rater c'est un peu le but de la vie en vrai. Genre en vrai 2025 je la considère vraiment comme une année gâchée. Pourquoi? Parce qu'en fait, même 2024 en vrai, mais on va dire que 2024 il y a eu des choses qui ont fait que ça a relevé un peu le niveau. J'ai envie d'enlever ma capuche parce que je vois pas mes ongles morts. Puis je la mets comme ça. 2024, en gros, si je dois vous faire un vite résumé de ma vie, même si tout le monde s'en bat les couilles, mais je sais pas, moi en tant que viewer, j'aimerais bien des fois connaître un peu la vie de la personne que je suis en train de regarder. Ça peut être cool des fois, genre je sais pas, on est bizarre hein, mais c'est comme ça, me demandez pas pourquoi. Si je dois résumer ma vie, je sais pas, je vais pas aller non plus trop loin, mais en gros 2022, j'arrive enfin après je sais pas combien d'années sur YouTube à réunir 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. 1000 abonnés, c'est le palier vraiment qui était pour moi symbolique, parce que pour moi 1000 abonnés égale face reveal, tu vois. Je sais pas pourquoi je m'étais fixé ça en tête. C'est peut-être un peu con avec du recul, parce que si j'avais commencé plus tôt, peut-être que j'aurais pris plus d'XP. Surtout que comment dire, quand j'ai commencé les vidéos en 2022-2023 à me filmer, etc., je me rendais pas compte à quel point c'était dur de se montrer face caméra. Genre vraiment là, ce que je suis en train de faire, moi en 2022, sous Don de Sagesse Prime, je me souviens, j'avais fait un vlog déménagement avant le vlog déménagement que j'ai fait en 2024. J'en avais fait un premier, parce que je suis resté 2 ans chez ma mère, je peux dire de la ville, mais en tout cas voilà. J'avais commencé à faire un vlog en mode nouveau départ, machin, nouvel arc, je sais pas quoi. Parce que du coup, les 1000 abonnés, je les ai eu quasiment en même temps que le déménagement, tu vois. Du coup, face reveal, machin, et je trouvais que c'était un bon truc. J'ai perdu mes couilles, parce que déjà, quand je dis dans sagesse, c'est genre, tu sais, je m'éparpille de fou, hein, mais vous comprenez, je suis bizarre. Quand tu fais les dents de sagesse, tu sais, bah, c'est une opération qui en vrai dort un peu debout, c'est pas l'opération de l'année, mais en tout cas, sur la fin, genre pendant plusieurs jours, moi ça a duré une bonne semaine, voire 2 largement. Enfin, c'était encore enflé au bout de plusieurs semaines, je crois, dans mes souvenirs, mais c'était très très enflé au début. Et en fait, moi j'ai eu la bonne idée de faire mon face reveal à ce moment-là, tu vois. Enfin, en tout cas, il n'y a jamais eu de face reveal au final, tu vois, mais j'avais commencé à filmer à ce moment-là. Et en fait, attendez, mais je suis sûr. Attends, je sais pas si ça s'entendrait à la vidéo, mais des fois j'entends premier degré des. Genre, je suis bizarre. Bref.
Et ouais, je me rendais pas compte de la difficulté que c'était de se montrer. Pour moi, en fait, comme j'avais un truc comme 7 ans, ouais, c'est ça, 7 ans de YouTube derrière les pattes, dont au moins 5, 6 à vraiment être bon en montage, etc. Vous avez capté, genre m'y mettre sérieusement. Pour moi, j'étais en mode, bah, c'est aussi simple que ça, hein, les vidéos gaming best-of avec mes potes, c'est carrément, je pense, plus dur en termes de montage que les vidéos facecam, ma bite. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir, et ça, je le savais pas. Bref, c'était l'une des erreurs que j'ai pu faire. Et l'une des autres erreurs que j'ai pu faire, c'est... euh, Attendez, j'ai pas fini le résumé, chaque chose en son temps. J'ai dit ça alors que vraiment la vidéo n'a aucun sens. Ça fait combien de temps que je rec? 15 minutes, quasiment. Bah en gros, comment expliquer? 2023, ça a été l'année un peu où je tâte le terrain un peu. Genre, c'était l'année d'après que je quitte le lycée, enfin que j'ai eu mon bac et tout fini, bac qui m'a toujours servi à rien et qui me servira sûrement à rien dans ma vie, mais c'est pas grave, au moins pour mon ego et pour la madré surtout, bah au moins je l'ai. C'est un bac pro de merde, mais vas-y. Pourquoi je rentre dans les détails, frère? J'ai un problème. Du coup, ouais, l'année du grind, je vais à la salle, j'arrive à, je sais pas comment, mais trouver une espèce de rigueur et enfin, on va dire une discipline dans le fait de méditer tous les jours. Ça me faisait du bien, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Pareil, ça, c'était une des trucs que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi des fois on sait des choses, on connaît, on sait ce qu'on va faire et pourtant on le fait pas. On est bizarre. Euh, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai appris à faire des vidéos. Je pense que ça a été l'année, franchement, où j'ai porté le plus les couilles. J'ai porté le plus mes couilles de ma vie. Il y a eu beaucoup de choses cette année qui ont fait que j'en suis très fier de cette année, malgré un peu tous mes échecs sur YouTube. Genre, je faisais que flop pendant un an. Enfin, que flop. Ouais, en vrai, c'était flop. Au maximum, j'ai dû faire genre 1000-2000 vues, tu vois. Donc, c'est vraiment pas terrible du tout. Mais je la regrette vraiment pas cette année parce que c'est grâce à ça. C'était l'année. C'était très mal limité. Non, c'était très mal limité encore, mais de base, je l'ai fait bien. De base, je l'ai fait bien. C'est un pan. Vous l'avez ou pas? Quand j'étais petit, je pensais que les pans, et ben, c'était pas des pans. Quand je les entendais au loin, je pensais que c'était des chats qui crient très fort. Parce que moi, ça se ressemble un... Non, non, pas du tout. Et pour continuer dans mon résumé de con, là, 2023, il y a eu salle de sport, méditation, beaucoup de vidéos, plus que les 2 autres années qui ont suivi. Mais en termes de résultats, 2024 a été beaucoup plus enrichissant. J'ai fait moins de vidéos, mais des vidéos qui ont bien mieux marché et qui ont été plus réfléchies pour un petit créateur dont tout le monde s'en fout, hein, clairement. Ouais, mon désavantage en 2023, c'est que j'avais beau avoir de l'expérience de vidéomaking, machin, j'étais pas du tout à l'aise devant la cam. Au début, ça se ressent, c'est vraiment, c'est horrible. Et aussi, je me considérais un peu trop comme des gens comme Mastu qui ont déjà réussi et enfin, qui sont déjà connus en fait. Et du coup, bah, les gens ils cliquent pour lui. Et dans mon cas, bah, les gens qui cliquent pour moi, ils sont très peu, tu vois. J'avais 1000 abonnés à l'époque. Je dis à l'époque, vraiment c'était il y a longtemps et surtout, bah oui, c'était il y a longtemps en vrai, mais en fait, on est que 6 fois plus aujourd'hui, quoi. Donc c'est pas non plus. Bref. Voilà, concrètement, tout le monde s'en fout de moi. Du coup, 2024, ça a été l'année où, genre, je fais vraiment des vidéos plus à ce sujet, on va dire. Et du coup, les gens ont tendance à cliquer plus facilement sur ma vidéo parce que, bah, ils sont intrigués par le sujet, quoi, ne serait-ce qu'un minimum. Bref. Et en fait, ouais, 2023, du coup, il y a eu ça. Et il y a eu aussi un achat compulsif que j'ai fait. Il y avait un youtubeur que je suivais qui était. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai autant été dans le. Ah ouais, je faisais des douches froides aussi en 2023. Tous les jours. Même 2022, je crois. 22, 23, que des douches froides. Enfin, en tout cas, je me souviens qu'il y avait une année, pas 23, mais 22, pendant toute l'année. Tous les jours, je prenais que des douches froides et c'était horrible. Mais c'était pas. Je sais pas si les bienfaits étaient vraiment. Non, pas de bienfaits en vrai. C'était cool, mais sincèrement, ça m'a pas rendu radicalement plus productif. Moi, je pense que c'est pas de ça dont j'ai besoin. Je vous recommande de tester, hein. En vrai, c'est sympa. Mais tout le monde est différent et. En tout cas, si vous avez le sentiment d'avoir déjà tout testé dans votre vie pour être mieux dans votre peau ou quoi, et vous n'avez pas encore essayé, je vous recommande parce que franchement c'est sympa. Sur le moment c'est horrible, je vous dis pas, hein. Mais après les bienfaits, genre tu te sens trop bien après. Bref, je suis encore, je suis encore parti en couille dans mon monologue, mais
J'ai envie de me poser. Je dis ça, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Il y avait ça, mais non, c'est un petit muret de cons. Et à mon avis, il y a 1 milliard de bêtes dans le lieu d'herbe là. Et bref, j'ai fait un achat compulsif qui était que en fait, pendant près d'1 an en fait, c'est ça, hein, presque 1 an, je suivais un youtubeur qui en gros faisait des vidéos dev perso et tout. Et en fait, il m'a donné une perspective de la vie qui est vachement plus cool et vachement plus. Je sais pas, j'aimais bien le lore qu'il instaurait autour de la vie, tu vois, on va dire. Bon, j'étais vachement crédule et il racontait vachement de la merde en moment, mais en tout cas, le dev perso, je me suis vraiment plongé dedans. C'était pas le premier sur lequel je suis tombé, mais c'était l'un des premiers qui m'a vraiment inspiré, tu vois. Et du coup, bah, genre C'était quelle année? C'était quel moment? Je crois que c'était genre octobre. Non, juin, juillet, octobre. Ouais, juillet, peut-être, on va dire 2023. Il se dit, le frérot, il est temps de sortir mon guide. C'est un guide pour faire. Zarma, je fais des bonnes vidéos, j'ai percé en 1 an. Ce qui est réel, hein, le mec a vraiment eu 100K en 1 an, donc il avait du bagage derrière. C'est pas comme tous ces influenceurs de merde que je vois sur les réseaux à prendre des accompagnements, alors que même on s'en veut par vidéo, mais bref. Lui, il avait vraiment. Déjà que le mec il m'inspirait, tu vois, le mec avait une bonne attention derrière, ça se voyait quoi, enfin je pense. Et surtout, il avait des preuves quoi, genre concrètement. Et du coup, je le prends. Et en fait, ce bâtard, et en même temps ce goat, parce que sans ça, ma vie ne serait pas. Elle serait radicalement différente aujourd'hui en fait. Et je me rends pas compte à quel point. Des fois, j'ai trop envie d'avoir, tu sais, une espèce d'œillère où je peux observer ma vie, mais sous différentes. En fonction des choix de vie que j'ai fait, je peux voir mes différentes vies, entre guillemets. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Des mondes parallèles, voilà, un peu comme dans Rick et Morty, vous avez capté. Et. Voilà, c'est complètement con de faire ça parce qu'au final, tu vas pas vouloir quitter ta truc comme dans Rick et Morty. Je trouve ça trop glauque. Enfin, même dans. Ça sert à rien, mais des fois, je suis trop curieux de savoir à quoi ressemblerait ma vie si j'avais pas fait cet achat compulsif, si je m'étais vraiment forcé à arrêter le lycée plus tôt, si j'avais pas coupé les ponts avec cette personne, si j'avais eu un daron aussi. Non, bref. Et bref, du coup, quand tu payais ce guide qui était genre, je crois, 20-30 balles, en vrai c'était pas cher. Pour la valeur qu'il y avait dedans, en vrai c'était pas mal, je trouve. Même si bon, je crois que j'ai un peu oublié tout ce qu'il disait, mais c'était en vrai assez bien, je pense. Je me souviens plus, mais je crois que c'était pas mal. Le vrai truc par contre qu'il y avait, c'était quand tu payais ce truc là, il mettait comme ce que je disais du coup un tunnel de vente. C'est en gros le principe, c'est que tu payes un truc et tu peux payer un autre truc, mais si tu le payes pas maintenant, tu pourras le payer plus jamais de ta vie. Et ce truc là, c'était une communauté YouTube en gros, avec du coup des gens comme toi, des créateurs de contenu qui aimeraient se lancer, etc. Et en gros, pour la faire courte, c'est mes meilleurs amis aujourd'hui, ceux que j'ai rencontrés là-bas. Et pour la faire très très courte, hein, mais voilà. Et du coup, j'ai eu un arc où en gros j'ai grind avec sur YouTube, etc. C'est difficile à expliquer tout ça, genre j'essaie de résumer, mais en même temps c'est long le résumage là. Le résumage. Allez, faut me baiser moi. Du coup voilà, 2023 je floppe, mais vas-y, on se laisse pas abattre et je kiffe trop YouTube de toute façon. 2024 pareil, sauf que là je fais moins de vidéos, j'ai un taf en parallèle aussi. Non, même pas en fait, mon taf je l'avais déjà en 2023, je l'ai mis 2023 jusqu'à février-mars 2024 je dirais. Et c'est là où je dis que 2024 c'est un peu une année gâchée parce que en fait, heureusement que j'ai eu mes potes que j'ai rencontrés à ce moment-là parce qu'on a fait plein de IRL ensemble et tout. Les potes de cette formation, on va dire, de ce suivi, vous avez capté, bref. Sans ça, honnêtement, ça aurait été une année vraiment où j'aurais full troll, mais après l'année aurait été radicalement différente, mais vous avez capté. En fait, vraiment, en 2024, je fais quoi? Je fais le choix d'arrêter mon taf de taxi, mais d'une manière qui est pas très très éthique. Non, elle est éthique, mais enfin, c'est un truc un peu de bâtard. Mais c'était pas moi qui ai commencé, si je peux me permettre. Mais en gros, moi, ce que je voulais, c'était le chômage. Sauf que quand tu quittes ton emploi comme ça, tu touches pas le chômage. Et en fait, moi, le chômage, il m'aurait servi à ce que je me mette
à fond sur YouTube. Donc j'aurais eu à peu près 8 mois de chômage. Et pendant ces 8 mois, je full tryhard. Et j'ai pas d'excuses parce que moi, à chaque fois, je me trouve des excuses. J'étais en mode oui, mais j'étais sur horaire de merde, nanani, nanana. Et ça, j'aimerais bien revenir. J'ai pas de script ou quoi, j'ai pas de. Je pense que ça se voit, hein, vu de comment c'est décousu. Mais j'ai très souvent tendance à avoir des problèmes dans ma vie. Et lorsque je les ai, je les règle. Et en fait, quand je les règle, bah en fait, ça change rien. Je vais donner des exemples. 2023, putain, j'ai un PC de merde. J'ai un PC qui datait d'il y a 3-4 ans, un PC portable, ça bug à mort sur Vegas, c'est mon logiciel de montage, horrible, il m'en faut un autre. Et quand j'aurai cet autre PC, tous mes problèmes seront résolus. Non, j'ai acheté un PC à 2000 balles, j'étais peut-être plus sur le PC, non, tout autant en fait, c'est juste qu'il marchait mieux, mais j'étais pas plus productif. Pareil. Fait chier, comme la chambre est à côté du salon, je peux pas tourner des vidéos quand je veux parce que comme ma mère m'entend, j'ai le sentiment d'avoir un balai dans le cul et je me sens trop pas bien. Alors oui, c'est réel, mais au final, quand j'ai déménagé, encore une fois dans mon studio là, je pouvais tourner quand je voulais, je pouvais gueuler quand je voulais, je pouvais même à 5h du mat si je veux je tourne une vidéo. Parce que j'étais plus productif, pas du tout. C'est pour ça que des fois, alors c'est bien d'essayer de tout le temps grind et régler ses problèmes, etc. Parce que je suis content, mine de rien, j'ai acheté pas mal de choses et tout. C'est des problèmes, enfin c'est ce que je pensais. Alors c'était des problèmes, oui, mais c'est pas des problèmes, c'est pas des raisons en fait. C'est des trucs chiants qui faisaient que j'aurais pu bosser plus vite, mais c'était pas la raison pour laquelle je me branlais très souvent. En étant pas très actif, bref, vous avez capté. Bref, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc je quitte mon taf. Et du coup, enfin je quitte mon taf, c'est pas vraiment ça, mais en gros, je fais exprès de faire de la merde. En gros, toutes les semaines, je devais compter mes heures, parce que comme c'était un taf de taxi, eux m'envoyaient des missions, très souvent à l'heure près, en fait, même des fois, ils me disaient ouais, il faut que tu partes maintenant. Donc en fait, t'avais pas l'impression d'être chez toi tout le temps, c'était horrible. En termes d'horaire, c'était vraiment un taf de merde. Mais maintenant de difficulté c'est sympa, genre en fait c'était franchement bah juste je conduisais quoi. Et bon des fois je conduisais des gosses de famille d'accueil qui étaient très sincèrement horribles, mais c'était une expérience et en vrai c'était pas le pire taf, je préférais 100 fois ça que travailler à Intermarché par exemple pour avoir testé, c'était sincèrement pas terrible. J'ai l'impression que il y a un peu de gras sur mon... Ouais ça, en fait, le flair là il me gêne un peu mais non en fait c'est normal. Bref, et du coup, ouais, en gros, je me fais volontairement virer de mon taf. Je vais pas ignorer les détails, mais voilà, en gros, je me fais virer de mon taf. Et là, je me dis, let's go, putain, là, j'ai tout le temps pour faire des vidéos. Non, je vous résume les trucs très vite fait. Mais en gros, en 8 mois, j'ai fait genre, enfin, on va dire en un an, 2024, j'ai dû sortir genre 10 vidéos. 10 vidéos, pour certaines personnes, ça paraît ok. Genre, ça fait presque une vidéo par mois. La vérité, c'est que mes vidéos ne méritaient pas un mois de travail. Voilà. Et en fait, je pense, enfin, j'ai vraiment le sentiment que ce qui me manque, et pourtant, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui me manque, alors qu'en vrai, je l'avais un peu. C'était un sentiment d'urgence. Moi, j'ai un peu l'impression là que il me manquerait genre une pression de réussir, tu vois. Que si je réussis pas maintenant, je réussirai jamais. Et en fait, je savais pertinemment que quand j'allais perdre mon chômage, j'allais redevoir trouver un vrai taf. Il y a des chiens qui me pètent les couilles, ça c'est top. Et en fait, non. Genre, ça n'a rien changé. Je restais relativement peu productif, tout en ayant conscience de ça, quoi. Stop. Zéro rat. Ça marche pas. Ah putain, je me souviens de cet endroit-là. Là, ici, on passe devant une maison d'un gars que j'ai déjà vu passer. Un jour, il faisait ses pieds de tomates. Un grand-père, à peu près. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais cet endroit me dit quelque chose. Oui, j'ai marché sur quoi? Ok, alors, une racine? C'est quoi?
Je sais pas. Ah, j'ai envie de me poser là. J'ai le droit, vous pensez? On va dire que oui. L'herbe est mouillée. L'herbe est totalement mouillée, on s'en bat les couilles. Ah. Wesh. Oh, le blanc est sympa en plus. Je sais pas ce que je disais du coup. J'ai vraiment du mal à me concentrer pour parler. Alors que je ne fais que marcher, il n'y a rien de compliqué. Hein. On peut dire un tracteur qui passe là en légende. Je vous jure que je pensais que c'était un tracteur, mais m'habite pas du tout. C'est quoi ce... Faut passer le permis à madame. Hein. Un peu tard. Je sais pas si vous la voyez, mais elle était pas toute jeune non plus, quoi. Donc bon. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, en fait, ça n'a rien changé à ma vie, le fait d'être en full time. Et en fait, pour avoir discuté avec pas mal de gens, je vais donner comme exemple, je vais pas donner son nom, c'est quoi, peut-être qu'il voulait pas en parler ou j'en sais rien. Il y a un streamer pour qui que je connais, qui en fait un jour il m'avait raconté que ce qui lui a fait, ce qui ne lui a pas donné le choix de réussir, c'était son daron qui lui mettait une pression. Enfin, en gros, pour résumer, il travaillait de base. Sauf que lui, il travaillait dans un truc qui lui plaisait pas du tout. Lui, de base, il voulait être streamer, youtubeur, vous avez capté. Sauf que son daron, il comprenait pas du tout le délire, et sa mère, oui. Et du coup, en fait, il a dit à son père, ouais, je continue de travailler, machin, machin. Enfin, il disait pas, mais en tout cas, son père, de son point de vue, il pensait qu'il partait travailler, alors que non, il restait dans sa chambre, il faisait des streams et des vidéos, il spammait. C'est sa mère qui la couvrait pendant qu'il était au chômage. Et il la couvrait en mode, là, il faut que je sais pas si c'était au chômage, mais en tout cas, il avait sûrement de l'argent sur son compte, bref, j'en sais rien. Et du coup, ouais, sa mère la couvrait et il savait que pendant un laps de temps, il pouvait faire ça, mais que ça allait pas pouvoir durer indéfiniment. Et du coup, il avait une pression de bâtard. Et je me dis, putain, mais c'est peut-être ça qu'il me faudrait, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu le schéma de toutes les personnes qui veulent se lancer quelque part et qui concrétisent quelque chose. Souvent, c'est un peu. Je pense, ouais, c'est une pression que j'ai peut-être besoin, j'en sais rien. Parce qu'en fait, quand j'étais au chômage, je savais que j'allais retrouver un taf tôt ou tard, mais je le conscientisais pas vraiment à 100%. Et je le regrette parce que, genre, pendant 8-9 mois, j'ai rien fait. J'ai pas stacké mais j'ai même pas stacké d'argent en plus pour prolonger la durée que j'ai pas besoin, tu vois. Rien du tout. Genre, j'ai eu sorti, j'ai vu des potes et tout. Enfin, genre, j'ai rencontré des gens, forcément, c'est cool. C'est pour ça que je la regrette pas à 100% cette année, tu vois. Mais en termes de productivité, c'était pas zéro. J'ai quand même grind pas mal sur YouTube, tout ça, tu vois. Ça a été l'année la plus productive pour moi, mais ça a été sincèrement pas terrible, quoi. Et je sais même plus ce que je voulais dire à la toute base. Il y a plus de 30 minutes d'ailleurs, hein, maintenant, je sais même pas combien de temps, mais en fait, c'est surtout pour revenir à ce que je disais au début, c'est-à-dire souvent on sait qu'on doit faire des choses, mais on le fait pas. Et pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Et comment est-ce qu'on pourrait faire davantage les choses, ou en tout cas en avoir plus conscience qu'on le fasse pas et que c'est pas normal? Je pense on a besoin d'arrêter d'être sur nos tels. C'est un tapine encore une fois, voilà, c'est un enchaînement de tapines cette vidéo si vous voulez, mais je vous jure que j'ai l'impression que des fois on a besoin de ça, on a besoin de prendre conscience qu'on vit. Je sais pas si c'est le bon... Ouais, je pense que c'est un peu la meilleure manière de résumer, mais ouais, prendre conscience qu'on vit, c'est-à-dire que des fois on a tellement... Des fois on a l'impression que les journées elles passent vite, alors que là, regarde, il est 8h du mat, frère. J'ai pas dormi. Mais là, la journée elle est longue pour moi. Là, la journée elle va être très très longue. 8h du matin, les gars, c'est... Là, on est 3 heures après que je me couche de base, tu vois. Genre de base, moi je me couchais à 5h du matin, ça n'a aucun sens. Et ce rythme-là, il pue sa grand-mère. Vraiment, il pue sa mère. Il y a peut-être des périodes où... En fait, moi, j'ai pas envie d'écouter les gens qui disent oui, mais tout le monde est différent, chacun a un rythme différent. Alors oui, peut-être, j'en sais rien. Dans la limite du raisonnable, peut-être. Mais ceux qui disent ouais, je suis plus productif le soir,
Est-ce que c'est une raison pour te coucher à 5h du matin tous les jours? Je pense pas. Même 3 heures, tu vois. Même 3 heures. Même 2, tu vois. Pourquoi ça pue sa mère de ouf, là? Qui a pété? On dirait qu'il y a un chien qui m'a chié dessus, là. Peut-être qu'il y a un chien qui m'a chié dessus, mais... Ok, je vois ce que c'est. Vous voyez ce qui coulait, là? Je pense que ça doit être ça. Vous entendiez ce qui coulait tout à l'heure? À mon avis, c'est genre... En fait, on est en campagne, et en campagne, il n'y a pas d'égout. Et du coup, les gens, ils ont des cuves, des trucs, bref, j'en sais rien. En l'occurrence, peut-être eux, ils avaient des toilettes sèches. Et en gros, c'est ça, quoi. Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils avaient, mais... Oh, ça pue sa mère de ouf. L'endroit, dommage, il était joli, hein, visuellement, mais... Oh, c'est horrible. Wow, mais frère, l'odeur de zinzin. Je suis choc barre. Peut-être ceux ils voulaient que je parte, mais ils osaient pas me le dire, on sait pas. Ouais. Je sais pas sur quoi j'ai mis ma main, mais elle est pas homologuée en termes de propreté. Genre ouais, je pense que, enfin je sais même pas, je pense et j'en suis sûr à peu près à 1000%. Là en fait on est tous là. En fait, je vais donner un, c'est pas une métaphore, c'est un exemple. C'est pas prouvé, je peux pas le prouver, tu vois, mais j'en suis sûr. En fait, je trouve que sur YouTube par exemple, pour le nombre de personnes qui ont conscience qu'on peut vivre de YouTube et que je suis sûr il y a plein de gens, tu vois, qui rêveraient d'être youtubeurs. Prenez ce groupe de personnes, tu vois, genre qui veulent être youtubeurs, il y en a énormément, tu vois, en France. Genre, ne serait-ce qu'en France, tu vois, ne serait-ce qu'en France. Parce que le state et tout, je regarde pas YouTube de toute façon, j'en bats les couilles. Mais je trouve qu'il est pas du tout proportionnel par rapport au nombre de youtubeurs qui pop tous les ans, tu vois. Genre, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il y a pas... Tous les ans, il n'y a pas plus de créateurs qu'il y a 10 ans, tu vois. Et moi, je pense qu'en vrai, il y a genre quelque chose qui fait contrepoids, c'est-à-dire que oui, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se lancer, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui sont brain rot et qui n'osent pas se... brain rot, c'est-à-dire genre qui sont... Ils osent pas se lancer pour... Et je pense que le tel et tout, tu vois, ça doit pas aider, j'en suis sûr, tu vois. Et j'en ai conscience de ça. Et je fais partie des gens qui... je suis lancé, tu vois, mais je me lance pas à 100% et c'est pour ça que je n'ai toujours pas réussi. Mais je réussirai un jour, c'est sûr. J'espère avoir un jour un déclic. C'est ce que je me dis à chaque fois. Sauf que... Vas-y, là je vais partir sur un mini... En vrai, non, c'est un peu la continuité. La vidéo n'a aucun sens en termes de fil conducteur, mais on va dire que tout est ok. En fait, je vois pas... Tu vois, 2026-2027, là, les prochaines années, on va dire, je vois pas pourquoi est-ce que ça marcherait pour moi, alors même que je ne fais rien de très concret en tout cas pour changer les choses. Genre là concrètement, admettons, POV, on est en 2027 et je vis toujours à proximité de chez ma mère, je suis dans le même mood, c'est-à-dire que je ne vois jamais personne. Le peu de fois où je sors, c'est pour marcher comme maintenant, sauf que c'est très rare parce que, bah, flemme en fait, j'ai trop de friction de base. Moi, je suis pas quelqu'un qui marche, j'aime bien, tu vois, aller d'un point A à un point B, mais si je dois sortir pour juste aller marcher, parce que je sais que c'est une bonne chose pour ma santé, on va dire, ou ne serait-ce que, voilà, il faut que je marche, il faut que... Ça donne pas envie, alors qu'aller voir des potes et tout, ça pourrait, sauf que moi, je peux pas. Bref, POV, on est en 2027, je suis toujours là, dans ma petite campagne paumée, je vois personne, je suis très souvent déprimé vis-à-vis de ça. Je suis très souvent déprimé vis-à-vis aussi de YouTube, c'est en fait... C'est là où je me dis que quelque part c'est une chance. Et je pense que en général quand les gens qui ont réussi, il y a des gens qui s'amusent à dire que c'est de la chance. Je pense qu'on parle pas d'algorithme, on parle pas de il a eu de la chance. Enfin comment dire, la chance c'est plus dans l'éducation déjà je trouve et dans la vie qu'il a. Mais moi aujourd'hui je trouve que j'ai de la chance et que même si j'ai pas réussi et que je suis pas exactement là où j'aimerais être, j'ai la chance d'avoir un toit, etc. Bon évidemment ça j'en ai conscience. Mais surtout, frère, en 3 ans là, mes plus gros problèmes qui m'ont déprimé salement, c'était le fait de pas être productif et le fait d'être seul. Mais ça, c'est des choses qui en soi peuvent se changer, tu vois, peuvent s'améliorer. Ça aurait pu être largement pire, tu vois. Il y a des gens, ils ont des raisons d'être tristes, mais genre des vraies raisons d'être tristes, tu vois.
Il y a des gens qui peuvent pas marcher, tu vois. Là, actuellement, je marche. J'ai la chance de... Voilà. Ça, il faut vraiment, 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 vraiment en avoir conscience de temps en temps. Mais j'ai l'impression qu'on a surtout conscience des choses qu'on a quand on les a plus. Et c'est pareil pour moi avec le chômage. Je me suis rendu compte que le chômage, c'était un cheat code quand j'ai perdu. Et pourquoi est-ce que je me le suis pas donné pendant mon chômage? J'ai pas la réponse. J'ai des potentielles réponses. Je sais pas si c'est des vraies. J'avais une voiture, du coup, j'osais pas vlogger comme ça. Bref, j'étais gêné. J'ai des potentielles réponses. Hein. Ça a été, je pense, une peur de réussir. C'est bizarre ça, mais une peur de réussir. J'en parlerai peut-être plus tard, j'en sais rien. Une peur de réussir. Peur d'échouer, évidemment aussi. Ça va ensemble. Hein. La peur d'échouer, la peur de réussir, ça va bien ensemble. Et il y a du gravier, putain, mais regardez comment elle est pentue. Je sais pas si on s'en rend compte. Mais guettez, en fait, là. Je pense que j'explique très mal. Mais en gros, la route, c'est la Python Cup, en fait, on dirait. Vous voyez, des routes. Donc, ouais, ça peut être la peur d'échouer, la peur de réussir. Ça peut être, ne serait-ce que juste la procrastination. Ça a été beaucoup ça, je pense. Ça a été un manque de discipline, mais ça, j'y crois pas trop. Enfin genre. En fait, moi, ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que j'ai déjà beaucoup de problèmes de concentration, donc ça peut être aussi un autre problème. Bref, c'est un tout, je pense, mais je pourrais pas mettre le doigt sur exactement pourquoi je me la suis pas donné à 100%. Mais ce que j'ai remarqué chez moi, et je pense chez la totalité des gens, en vrai de vrai, le plus dur dans le fait de travailler, c'est pas de travailler en soi, c'est le fait de se mettre à travailler, tu vois. Souvent, j'ai une tâche à faire, pour un montage ou quoi, tu vois. Je vais pas avoir envie de le faire ou genre je vais être en mode oh, c'est insoutenable, ça va être trop dur, machin. Alors que la vérité, c'est que tu lances ton logiciel, tu travailles ne serait-ce que 2 petites minutes, tu te focuses et tout, sans distraction, sans rien à côté, et après ça devient une petite partie de plaisir au final. Ça dépend pourquoi, ça dépend de ton taf, tu vois, évidemment, si tu fais tes devoirs et que t'aimes pas l'école, oui, bon bah là, oui. Là, force à toi, et putain, des fois, il faut que je prenne conscience aussi du fait d'avoir la chance de plus être à l'école. Ça, c'est un truc. L'école, c'était un putain de calvaire, hein. Franchement. Ah, parmi les trucs, parmi le hier que j'aimerais avoir dans mes choix de vie, dans ce qui s'est passé, je me demande, ça aurait été quoi ma vie si mon collège se serait bien passé? Si mon collège se serait bien passé, si je m'étais pas fait harceler, si je m'étais pas. Si j'avais pas déménagé aussi, si j'étais resté en Ariège, parce qu'à l'époque j'étais en Ariège. Et que ça se passait très bien, j'étais au problème de ma vie là-bas, et je pense pas que ce soit de la nostalgie honnêtement, je pense que si j'étais resté, j'aurais sûrement été plus heureux. On peut pas être sûr à 100%, mais en tout cas, là-bas j'avais des potes quoi. Et ouais, j'ai encore perdu dans ce que je veux dire quoi, mais bref, on a surtout conscience des choses qu'on a, surtout quand on les perd. Enfin, je pense, je sais pas. Sauf qu'on a tous les jours pour de le perdre. Ça, je pense que. Enfin, est-ce que tu profites d'une chose quand t'as peur de le perdre tous les jours? Je sais pas, parce que avoir la peur de perdre quelque chose, c'est pas. Je sais pas en vrai. Si, je pense. Non, en vrai, je pense. Je pense que c'est un peu lié quand même. Je prends mon cas personnel, mais je vais pas expliquer de quoi je parle. Mais. Parce que j'ai pas envie. Mais. En tout cas, ouais. Actuellement, je me sens pas très fatigué. Ça m'a fait du bien cette petite marche là d'une heure, je pense. Ça fait 42 minutes que je shrek, d'après ce que ça me dit. Donc. Écoutez, bah. Moi, je pense que j'ai pas trop grand chose à ajouter. Ça m'a fait du bien de parler. J'ai été très, 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 très décousu. Mais bon, d'un côté, je me dis que cette vidéo ne sera sûrement vue par personne en fait. Si elle est vue par des gens, bah, je m'en excuse. J'ai pas une très très bonne élocution, une bonne éloquence, j'en sais rien, je sais toujours pas ce que c'est la diff. Élocution, je crois, c'est quand t'as du mal à mettre des mots, alors qu'éloquence, c'est quand t'enchaînes des mots, je pense. Élocution, c'est. Putain, ça pue sa mère encore. Et la campagne, je vous dis, les gars, souvent il y a des gens qui me disent ouais, la campagne ça sent bon, la nature, tout ça, t'es dépaysé. Ah oui, non, mais je dis pas, hein, la ville, des fois ça peut puer, hein, mais. Ah là, c'est pas
C'est pas agréable, hein. Vous voyez l'odeur de merde quand dans les shots publics quand quelqu'un chie sur les murs? Vous voyez pas? Bah, je pense que c'est normal. Bah, j'espère que c'est normal pour vous. J'espère que vous avez jamais senti ça. Parce qu'on est quand même, je pense, dans un monde civilisé. Donc, bon, je pense que vous l'avez déjà senti. Mais dans l'idée, ça là, tu vois, tu mets ça en x10 et tu mets ça dans un rayon très très grand. Tu vois, ça pue la merde alors que je mangeais quand même hein, depuis. Hein. Bref. Je sais pas comment finir cette vidéo, mais en tout cas, prenez soin de vous. Et je dis pas ça en mode macro chat de youtubeurs qui disent ouais, prenez soin de vous, bye les boys, machin. Non, juste prenez sincèrement soin de vous. Faites attention avec ça. C'est bizarre comme phrase, mais faites attention à ce que vous faites. Faites attention à comment vous gérez votre temps. Comment votre temps, il est précieux sa mère. Parce qu'aujourd'hui, certes, j'ai 22 ans, je vais en avoir 23 bientôt. Et j'ai tendance à peut-être trop regarder le futur et avoir peur que ma vie elle passe vite. Et me faire rassurer par des proches qui me disent frérot, t'as que 23 ans. Même pas 23 ans du coup. Oui, mais faut pas se dire ça trop longtemps. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure. À quelle heure ma vie changerait si je change pas les choses? Là, je vais partir en coloc avec des potes à 700 km de chez moi d'ici un mois. Je me chie dessus. Et je peux pas savoir à l'avance si c'est une bonne idée de faire ce choix. Mais il faut essayer. Et je pense sincèrement que je le regretterai pas. En tout cas, j'espère. Mais avant de savoir, avant d'être sûr, il faut tester. Et je pense que vous voyez où je veux en venir avec cette phrase. Mais comme je me suis mal exprimé, je sais pas si j'étais très clair, mais faites les choses. Et les gars, on vit qu'une fois. Cette phrase, elle est toute bête, mais c'est bien d'entendre des fois. Les gars, on vit qu'une fois. Là, j'ai sans doute un quart, voire un tiers de ma vie qui est passé là. Bon, je dis pas, il y a peut-être eu mes 10 premières où genre j'avais pas trop la possibilité de faire ce que je voulais, normal. Même des fois t'as des déclics plus tard, il vaut mieux les avoir plus tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais comme on dit. Mais on vit qu'une fois les gars. Je suis le premier à avoir peur du regard des autres. Et pour autant je suis le seul connard, enfin je suis le connard qui va vous dire là n'ayez pas peur du regard des autres parce que dans 50-60 ans, vous serez 6 pieds sous terre, et eux aussi. Et même avant ça, je pense qu'ils auront le temps de vous oublier, je vous dis la vérité. À part si vous devenez Elon Musk et que vous êtes connu aux yeux de tous. Sauf qu'en général, ces gens-là qui vous jouent au début, ils vont être en mode hey, j'étais dans sa classe à lui, hein. J'étais dans sa classe. Ouais, peut-être c'était surtout un gros fils de pute avec lui à cette époque. Bref, je pars en couille là, j'ai pas dormi, vous m'excuserez. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction, je crois que oui. En tout cas, c'est sur ce beau lever de soleil qu'on voit pas très bien. Attendez, je vais me mettre comme ça pour la fin. C'est sur le... Je m'exprime comme un gag. C'est sur ce beau lever de soleil que je vous dis, prenez soin de vous sincèrement. Vous m'avez compris, hein, je pense, ça va. En 50 minutes, presque 1 heure. Et puis, voilà. Des bisous.